Salut, ça va? Ça va, on t'a vu dans Scandale Attitude. Bah ouais, cool, je connaissais pas, donc je découvre quoi. Voilà, ce qu'on va te demander, c'est que vu que nous on a fait une émission pour que justement les gens comprennent ce que c'est que le hip-hop, on va te demander déjà de parler de toi. Ok. D'accord. Donc je te laisse la parole pour parler un petit peu de toi. Bah écoute, moi c'est Echo, on va dire Echo LSA parce que mon crew c'est LSA, donc si on me cherche sur internet c'est Echo LSA. Et je suis graffeur et je suis rappeur. Et j'ai commencé dans le hip-hop, je pense en 89 avec le graffiti et la danse. D'accord. J'ai vite arrêté la danse, c'était pas fait pour moi. Donc ensuite j'ai fait graffiti et rap quoi. D'accord. Et donc ouais, je tag depuis que j'ai 14-15 ans. Depuis 98. 89. 89, pardon. Ouais. D'accord. Et donc tu as commencé directement par quoi? Le graphe? Je commençais par le graffiti, par le tag, tu vois. Tu vois, moi je fais partie de la première vague de graffeurs à La Réunion. D'accord. Tu vois, je suis vraiment partie des premiers. Donc j'ai vu arriver le hip-hop à La Réunion par... tu vois ce qu'il y a dans la série The Get Down? J'ai vu la même chose à La Réunion en fait. Il y a les puristes qui connaissent. Voilà, les premiers regroupements, la première fois où on met les platines, où il y a des mecs qui se réunissent pour taguer, quand il y avait vraiment un mouvement hip-hop. Yes. À l'époque, quand tu rappais, tu avais des danseurs, tu avais un DJ, tu avais un graffeur dans le même crew. Tu vois, ça faisait partie d'un seul crew. C'était un mouvement à l'époque, tu vois. Toi, tu avais un crew? Ouais, moi j'avais un crew. Au départ, non. C'était LSA. Au départ, j'étais tout seul. J'étais dans mon quartier, tu vois. Moi, j'étais au Bouvet. Ouais. Et Maxi, qui était dans LSA, lui, habitait dans l'immeuble d'en face. Et c'est comme ça que je suis rentré dans leur crew et après je suis devenu Echo LSA quoi. D'accord. Et quand tu as fait la connexion avec eux, tu es rentré dans leur crew, quels événements tu as en tête là, des gros événements qu'il y avait avant que vous faisiez? Vu que tu avais un crew, donc vous devez participer à des événements. Ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'il y avait le fait le plus marquant, je pense. L'un des faits les plus marquants du hip-hop à La Réunion, ça a été là maintenant il y a la Cité des Arts, avant il y avait un truc qui s'appelait le Jaumont, l'espace Jaumont. C'était l'ancien Palaxa, il y avait une ancienne usine, tu vois. Et là il y a eu un premier gros regroupement un jour où il y avait tous les graffeurs qui étaient là et il y avait des DJ, il y avait D-Master, l'un des premiers DJ de l'île qui était là aussi, tu vois. Mais exactement comme dans The Get Down, tu vois, tout le monde s'était retrouvé là et t'as des mecs qui arrivaient de partout que tu connaissais pas, des mecs du Chaudron, des mecs, etc. et qui posaient leur blase. Ça pour moi c'est un gros événement. Après il y a eu un endroit qui est détruit maintenant, qui a existé, c'était le squat. Yes. C'était dans quelle partie de La Réunion? C'était à Saint-Denis, tout ça s'est passé à Saint-Denis en fait. Le hip-hop à La Réunion il a débarqué à Saint-Denis. Ceux qui connaissent pas trop, on peut faire voilà. Si tu veux le hip-hop il a débarqué à Saint-Denis. Enfin, en tout cas pour moi, tu vois, c'est... Voilà, c'est ton point de vue. C'est mon point de vue. Okay. À l'époque, si t'étais pas de Saint-Denis, t'étais un peu à la ramasse, quoi. C'était un peu la capitale, tu vois. Et donc, on avait un endroit qui s'appelait le squat. C'était un immense bâtiment qu'on avait réussi à choper avec la mairie. C'est D-Master qui l'avait chopé. Et dedans, t'avais une salle de répète, t'avais des douches, t'avais des chambres, t'avais le téléphone gratuit, l'électricité gratuite. Et ça a duré pendant 5-6 ans. Et c'est là-dedans que tout le monde est passé. Moi, j'ai appris à rapper là-dedans. J'ai appris à prendre des vieux de la vieille comme Atep. Atep, il est venu, il passait là-bas. Konix des Futurs Crew, il passait là-bas. Je veux dire, DJ Kergrin, qui est un musicien maintenant, était rappeur à l'époque, il s'appelait Angel, il était passé là-bas. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'endroit où le hip-hop est né à La Réunion. C'était vraiment la plaque tournante. C'était le truc, quoi, voilà. Et rencontrer un peu tout le monde, graffeur, bah oui, danseur. Tu passais tous les samedis après-midi, tu passais. Et t'avais tout le mouvement qui était là, tout le monde était là, parce que le lieu était géré par nous. T'avais la BAC qui passait de temps en temps pour voir s'il n'y avait pas trop de zamal, tu vois. Mais c'était vraiment un lieu, il y avait tout quoi. Le matin tu peux te réveiller, il y avait une bagnole volée qui était là. Il y a des mecs qui l'ont posée là, tu vois. Mais c'était un squat, mais pas un squat genre crade, tu vois. Il y avait le courant, il y avait l'électricité, il y avait le truc. Il y avait des platines et un micro. Même, voilà. Et on a tous graffé là-bas. Il y avait Jace qui était le premier Gouzou, il était là-bas. Enfin, on est tous passés là-bas quoi. Et si tu tombes sur un ancien qui se réclame ancien et qui n'a pas connu le squat, c'est que c'est pas un ancien. D'accord. Donc je dis ça tout de suite. Ok, ça là-dessus, si t'es un ancien et que tu connais pas le squat, désolé pour toi. Non, t'es un faux ancien. Bon, toi, t'es un jeune par rapport à l'ancien que je suis. Voilà, c'est pas la même génération. C'est ça, voilà. Voilà, donc là-dessus, je vais te demander
quelques petits mots, un petit mot sur la fin pour avoir comment dire, la vision des choses du hip-hop à La Réunion à l'heure d'aujourd'hui. Je sais pas trop, tu sais, la vision du... Même pas à La Réunion, j'ai l'impression que le hip-hop pendant très longtemps ça a été un mouvement. C'est-à-dire que tu avais danseurs, rappeurs, graffeurs, tout ça, ça faisait partie du même, mouvement, tu vois. Maintenant, quand tu vas dans les danseurs, ils dansent même plus sur la musique des rappeurs parce que les rappeurs ils sont même plus dans le hip-hop, tu vois. Il y a un décalage, tu vois, les mecs ils peuvent même plus danser dessus, tu vois. Alors ça devrait être un monde unique. Voilà, il n'y a plus de danseurs sur scène. Tu vas avoir des festivals graffiti, tu vas avoir des festivals de danse, des festivals de rap, mais je pense que le mouvement lui-même a explosé. Et je trouve que c'est dommage, même si tu vois, là aujourd'hui il y a des danseurs, il y a un graffeur, c'est moi, tu vois, il y a de la résistance. Mais je pense qu'en tant que tel, en tant que mouvement qui a une force, je pense qu'il a été étouffé. Il a été étouffé par les trucs comme, maintenant on va te dire musique urbaine, on va te dire danse urbaine, on va te dire street art, on va plus dire graffiti, rap, breakdance. Ouais, déjà le vocabulaire a changé, le jeune qui commence, il sait même pas que le hip-hop a existé, il n'a aucune notion des valeurs du hip-hop. Et moi je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens comme vous pour rappeler que le hip-hop à la base c'était un mouvement et qu'on était tous unis. Quand on faisait des événements, c'était pas chacun son propre événement, c'était vraiment... Oui, voilà. Moi j'ai connu l'époque où quand si tu étais un rappeur, tu avais un graffeur qui faisait ta pochette. Tu avais ton danseur qui était sur scène, tu vois. Il y avait un... Mais bon, après, le monde évolue, tu vois, c'est comme ça. Je te dis. Grâce à ça, justement, on va essayer de faire passer un petit mot. Et ce petit mot, pour toi, ça serait quoi? Peace, love and unity, je sais pas. Le petit mot, c'est les mecs qui kiffent ce que vous faites. Et l'important, c'est de... Ah oui, une deuxième chose. Pour moi, le hip-hop, c'est aussi... crois en toi et fais ce que tu as envie de faire. Tu vois, moi, je savais pas dessiner. Je savais pas faire de la vidéo. Je savais pas faire de clip vidéo. Je savais rien faire et j'ai voulu le faire et j'avais pas les sous pour aller dans des écoles pour apprendre et en fait on s'est lancé dedans parce qu'on était hip-hop. Tu vois, donc du coup c'est ça, c'est de croire en soi et d'avancer. C'est ça être hip-hop pour moi. Sur l'évolution du graphe, ouais. Pour toi. L'évolution du graphe. Vu que tu es graffeur, tu as commencé en 89, tu m'as dit. Donc de 89 à aujourd'hui, l'évolution du graphe pour toi, comment tu le fais? Bon, ça a beaucoup changé. Je veux dire, on est passé par plusieurs phases. On avait la phase old school. Dans les années 2000, on est arrivé à la 3D. Aujourd'hui, on parle même plus de graffiti, on parle de street art parce qu'il y a plein de gens, muralistes, c'est des gens qui sont liés à peindre à la bombe, qui viennent pas forcément du hip-hop. Donc, les gens, ils savent plus trop ce que c'est que le graffiti, ce que c'est que le street art. Tu vois, c'est toujours pareil. Tu vois, je pense que l'évolution, elle est bonne. Mais aussi, je pense qu'on a un peu perdu les bases du truc. Mais tu peux pas arrêter l'évolution. L'art, c'est un mouvement, ça avance, tu vois. Moi, dans ce que je fais, tu vois, je fais un espèce de retour en arrière, tu vois. À la base, très old school. Il y a ton style à toi qui est old school. Je revendique ça. Et en plus, tu vois, moi, je suis un tagueur à la base. C'est-à-dire qu'à la base, j'en ai rien à foutre de faire des personnages, j'en ai rien à foutre de faire des graphes. Moi, je tag. Le truc, c'est taguer, c'est tout déchirer. Et aujourd'hui, je me lance dans un truc où la base de tout, c'est le tag. Tu vois, même si tu vois un personnage ou si tu vois des lettrages, c'est crade comme un mur qui a été déchiré par les taggeurs. Tu vois, il y a des... ça se ressent le style que tu veux. Tu vois, il y a des tags dedans. Et puis, il y a une espèce de... Dans ma tête, quand je mate ça, je pense au générique du Prince de Bel-Air, tu vois. Tu vois, c'est le truc... ceux qui connaissent. Le truc old school. Avec Will Smith. Old school, hip-hop, tu vois, et même les persos que je dessine, tu vois, ils ont une casquette, ils ont le peace and love autour du cou, le ghetto blaster. C'est une espèce de retour vers la source du hip-hop et un flashback, tout en étant un peu novateur, parce que personne ne le fait, je pense, ce délire. Ça se trouve, c'est moche, mais moi, je kiffe. Et là, c'est le style dans lequel je pars en ce moment. Voilà. Là-dessus, je te remercie. Merci. Merci. Et ça peut se voir où tout ça? Là-dessus, on peut regarder ça sur Scandale Attitude. De toute façon, je te donnerai les infos. Ouais. Et juste, si vous me cherchez, c'est Eko, EKO, LSA, Facebook, Instagram, YouTube.
Cliquez, abonnez-vous. Echo, LSA. LSA. Allez, merci les gars. Tchuss. LSA, Scandale Attitude, merci de nous avoir eu comme participants. Ah ouais, puis big up, Scandale Attitude quoi. Yes, yes. Claps. Souple et rapide, comme des ombres, soyons.